Perdre des clients, c'est un peu l'image du tonneau percé, n'est-ce pas? On a beau essayer de le remplir, il y a toujours des fuites. Eh bien, dans le monde de l'entreprise, ce tonneau percé, on appelle ça le churn ou l'attrition client. La vraie question, c'est et si on pouvait repérer les fuites avant même qu'elles n'apparaissent? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment l'intelligence artificielle est en train de devenir l'outil indispensable pour anticiper et donc réduire ce fameux churn. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec ce chiffre parce qu'il est assez parlant. 5 à 25 fois, c'est ce que ça coûte en plus d'aller chercher un nouveau client plutôt que de simplement garder celui qu'on a déjà. C'est un écart absolument colossal qui nous montre tout de suite à quel point la rétention est un enjeu financier majeur. Chaque client qui part, il n'emporte pas juste son chiffre d'affaires, il emporte tout l'investissement qu'on a mis pour l'attirer au départ. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le churn ou attrition, c'est ça. C'est la mesure de cette perte de clients. C'est le pourcentage de votre base de clients qui, sur une période donnée, décide d'arrêter. Que ce soit un désabonnement, un contrat qui n'est pas renouvelé ou juste des achats qui cessent, le résultat final est le même, une perte sèche pour l'entreprise. Alors, voilà le programme de notre analyse. D'abord, on va creuser un peu ce coût caché du churn. Ensuite, on verra comment on peut passer d'une posture où on réagit à une stratégie où on prédit. On va soulever le capot pour voir comment l'IA réfléchit. Puis, très important, comment on transforme ces données en actions concrètes. Et enfin, on verra que le churn, ça peut être une opportunité. On attaque donc la première étape, le coût caché du churn, parce que croyez-moi, ça va bien au-delà de la simple ligne de chiffre d'affaires en moins sur un tableau Excel. Cette phrase de Cartelis, elle résume tout. Pensez-y. Les efforts marketing, les campagnes, le temps des équipes commerciales pour acquérir un client, c'est énorme. Alors oui, se battre pour garder un client existant demande des ressources. Mais sur le long terme, le calcul est presque toujours gagnant. Et là, ce graphique met vraiment les choses en perspective. D'un côté, on a ce qui est considéré comme un taux de churn sain dans le B2B, entre 5 et 7% par an. Et de l'autre, un exemple bien réel tiré d'une étude où on grimpe à quasi 21%. La différence de revenus, de croissance, de stabilité entre ces deux entreprises sur quelques années, c'est juste le jour et la nuit. Bon, maintenant que le problème est bien posé, on passe à la solution. Comment on sort de ce cycle infernal où on constate les départs une fois qu'il est trop tard? La clé, c'est de changer complètement de mentalité. Il faut passer à une approche proactive. Et voilà le cœur du réacteur. L'IA, elle, nous donne cette capacité quasi magique d'analyser des milliers de signaux faibles, des petites choses, pour repérer un risque de départ bien avant que le client lui-même ait vraiment pris sa décision. On ne subit plus, on anticipe. C'est un vrai changement de paradigme. Mais pour pouvoir prédire, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. Et les raisons d'un départ, elles sont nombreuses. Le client ne voit plus la valeur du produit, il y a un manque de confiance, un concurrent qui fait une offre agressive, ou parfois ça n'a même rien à voir avec nous, c'est juste un changement de personnel chez le client. L'IA va apprendre à reconnaître les comportements qui sont liés à chacune de ces causes. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche concrètement? Comment une machine peut-elle arriver à prédire une décision aussi humaine que celle de partir? Alors, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode très rigoureuse. Ce schéma montre le framework CRISP-DM, qui est vraiment la norme dans le milieu de la data science. On part du besoin métier, on analyse les données qu'on a, on les prépare, on construit le modèle, on l'évalue pour être sûr qu'il fonctionne, et seulement après, on le déploie. C'est un processus structuré pour s'assurer que le résultat est fiable et utile. Et qu'est-ce qu'elle regarde, cette IA? Elle va scruter des signaux comportementaux hyper précis. Par exemple, est-ce que les achats sont de plus en plus espacés? Est-ce que le panier moyen diminue? Est-ce qu'une fonctionnalité clé du logiciel est de moins en moins utilisée? Ou au contraire, est-ce que les appels au support client explosent? Chacun de ces éléments est comme un petit drapeau rouge que l'algorithme va additionner pour calculer un score de risque. Pour faire ce travail d'analyse, il existe différents modèles. Les deux plus courants sont le Random Forest et la régression logistique. Pour faire simple, le Random Forest, c'est comme un comité de centaines d'experts qui donnent leur avis pour arriver à une conclusion très fiable. C'est super puissant. La régression logistique, elle, est plus simple, mais son gros avantage, c'est qu'elle est très transparente. Elle peut nous dire « attention, c'est à 80% à cause du prix ». Ce sont donc deux outils différents, mais très complémentaires. Ok, avoir une prédiction, c'est une chose, c'est super, mais si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Donc, passons à l'étape la plus importante, de la donnée à l'action. Et voilà concrètement ce qu'on peut faire. Si un client est identifié comme à risque, on peut lancer des actions ciblées. Une communication proactive, par exemple. Lui envoyer un email pour lui présenter une nouvelle fonctionnalité qui pourrait l'intéresser, ou lui proposer une offre spéciale. On peut aussi renforcer le support, ou même, pour ceux qui sont déjà partis, lancer des campagnes de réactivation. On peut donc résumer ça en un plan d'action en 3 temps. Premièrement, on contacte proactivement les clients à risque avant même qu'ils ne se plaignent. Deuxièmement, on soigne l'accueil des nouveaux.
Un client qui comprend tout de suite la valeur d'un produit, c'est un client qui a beaucoup plus de chances de rester. Et troisièmement, on n'abandonne pas ceux qui sont partis. Une bonne campagne de reconquête, bien ciblée, peut en faire revenir une part non négligeable. Et pour terminer, je vous propose de changer complètement de point de vue. Si finalement, le churn n'était pas qu'un problème, mais aussi une opportunité, une source d'information incroyable. Et c'est là que tout prend son sens. Chaque client qui s'en va, c'est une occasion en or d'apprendre. Pourquoi est-il parti? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Analyser les raisons du churn, en fait, c'est comme avoir une feuille de route gratuite pour améliorer son produit et ses services. C'est du feedback direct, sans filtre, pour devenir meilleur. Voilà la question qu'on devrait tous se poser. Si on arrive à transformer la gestion du churn, qui est souvent vue comme un centre de coût, en un véritable moteur d'innovation, alors là, on ne se contente plus de boucher les trous du tonneau. On le rend plus solide, plus fiable et au final, beaucoup plus précieux pour tous les clients qui, eux, ont décidé de rester.